Salut Nicolas, Salut Elliot, comment ça va? impeccable, en bord de mer. C'est Bah, la je vois pause ça, entre midi et deux. une belle vue. Ouais, c'est la vue sur Anglette, là, je suis juste à côté de Biarritz. Je suis né ici, et je travaille ici depuis un peu plus de 10 ans dans le SEO et le web marketing. Ça s'appelle Mercatic. J'étais au début chargé d'affaires en SS2I. Donc c'est pas mal, ça me permet d'avoir une vue sur ce que font les agences et ce T'as- qu'attendent les porteurs de projets. T'avais une approche technique déjà? Toujours technique. Côté commercial dans la tech quoi. Ouais, et après, les clients, ils m'aimaient bien et ça marchait parce que je les aidais à structurer du contenu, à se présenter, je les formatais un peu à la communication. On a beaucoup, moi, mes premiers clients, c'était des boîtes exportatrices, donc ils avaient déjà une base quand même là-dessus. Et c'était des petits industriels, enfin, des petits industriels. Il y en a qui avaient des centaines de personnes comme employés. Mais Déjà pas mal, ouais. ouais, ouais. Et à cette époque-là, il y a 10 ans, le panier moyen d'un site web, le coût moyen d'un site web, c'était 8 ou 10 000 euros. Donc les choses ont à la fois Donc bien changé, hein. évolué. Ouais, après, tu vois, hier j'étais à la conférence d'Aurélien Denis sur le SEO WordPress. Donc j'ai découvert qu'il codait des templates WordPress et c'était les tarifs qui nous annonçaient 4-5 000 euros pour un template en e-commerce et un peu plus vers les 7 000 euros pour quelque chose de codé à la main et bien optimisé. Donc à la fois les prix ont changé, il y a certains qui sont nivelés vers le bas et à la fois pour du codage spécifique et quelque chose qui tient la route, c'est toujours pareil. Ouais. Je pense qu'on a beaucoup plus d'outils maintenant à notre dispo pour arriver à faire un site simple, basique, très rapidement et à moindre coût. Et après, bah, dès qu'on est dans le sur-mesure, en fait, il n'y a pas grand-chose qui a changé, quoi. C'est ça, on peut démarrer je pense beaucoup plus facilement qu'il y a 10 ans. On a des outils comme justement WordPress qui permet de démarrer avec des thèmes, tu poses un site et un thème en quelques heures, hein. Après évidemment structurer tout le contenu, l'intégrer, le produire, c'est C'est énormément autre de chose. travail. Donc, mais on a des bases techniques qui sont vraiment géniales pour démarrer, même les sites préhébergés, hein. Pour démarrer, ça peut faire l'affaire. Après, Mhm. c'est sûr, à partir du moment où on atteint du top 3 et qu'on va être premier et qu'on est sur une grosse requête, bah là ça vaut le coup de faire appel à Aurélien Denis ou d'aller sur du sur-mesure et d'optimiser vraiment jusqu'à 90% sa plateforme. Mhm. Ça dépend ce qu'on veut faire, c'est comme d'habitude. Ouais, Et les objectifs, c'est surtout c'est ça. c'est ça qui est difficile à cerner, hein. Moi, je suis en train de préparer un petit site pour justement que les porteurs de projets se repèrent un peu mieux dans la nébuleuse des agences web, des agences de com, des agences digitales. C'est vrai que c'est des notions qui sont très variées et diamétralement opposées, hein. Et les porteurs de projets ne sont pas toujours à même de se repérer dans ce paysage. Et puis, hop, je sais pas comment c'est chez vous, hein, mais T'as failli tomber. le trépied juste. Je sais pas comment c'est chez vous à Orléans, la concurrence doit être forte aussi. Et il y a des agences qui mentent éhontément pour Ouais, ça dépend de ton tenir. grain, tu sais, il y a de la concurrence. Pour être premier sur Boulanger Orléans, toutes les agences peuvent le faire et ont envie de le faire. Après, dès que tu montes sur du mot-clé plus concurrentiel, comme par chez toi, comme dans toutes les villes, hein, la communauté sur du concurrentiel est beaucoup plus restreinte. Après, ça dépend encore une fois ce qu'on veut faire. Mais maintenant, sur la création de sites web, entre les solutions en ligne, entre les sites web gratos, entre les builders, entre WordPress, les gens qui forment, c'est super galère de vendre du site web. Ouais, C'est clair. et il y a une chose que j'ai appris au cours de toutes ces années, c'est qu'on peut accompagner une société, mais on ne peut pas diriger à la place du dirigeant. Donc Ouais. c'est aussi aux porteurs de projets de se former, pas forcément en technique, ou de bien s'entourer et d'arriver à comprendre ces notions qui sont fondamentales, hein. La notion de requête, tout le monde ne cerne pas. J'ai donné des cours à des masters 2, bac plus 5 en e-business. Mhm. Il y a deux filles, je leur ai dit de partir en BEP couture parce qu'elles étaient complètement à la ramasse. Elles m'ont énervé.
je m'en suis voulu après, mais c'était pleinement justifié. Elle ne comprenait pas pourquoi un site qui au final peut coûter 5 ou 7 000 euros doit avoir des objectifs de, de, de- de vente ou de devis ou de mise en relation. Et l'autre, elle ne comprenait pas ce que c'était une requête dans Google alors que je venais d'expliquer pendant toute la matinée. Pour Ouais, des ok. masters et business, ça la fout mal, quoi. Ça la fout mal, ouais. Après, le point que tu abordes, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'avais juste une question un peu plutôt point de vue vie, business. C'est comment tu arrives à concilier boulot et un joli paysage. Là, on vient de voir un surfeur passer. C'est t'arrives à te faire des sessions de surf. C'est un truc dans ta vie où tu t'es dit, bah, tous les jours à 17-18 heures, je suis barré, je vais faire du surf, ou le midi ou autre, tu vois. Parce qu'il y a des régions comme Orléans, bon, on n'a pas grand chose à faire à part du golf comme partout, tu vois. Mais toi, t'as quand même un truc qui est prédominant, c'est le surf et passer du temps au bord de la plage, quoi. Alors, passer du temps au bord de la plage à buller, je t'avoue que c'est quelque chose qui est passé. Là, j'ai mon bureau à la Technopole de Bidart et c'est pas rare de voir des voitures avec des planches de surf dedans, des combis qui sèchent aux fenêtres. C'est clair qu'entre midi et deux, on est à 5 minutes de la plage et c'est ça qui est génial. Après, tout dépend, hein. Je pense qu'il y a beaucoup, on sait faire la part des choses. Tu vois, les salariés, et quand ils finissent à midi, ils reprennent à 2 heures, ils ont largement le temps de se faire 1 heure de session. Moi, j'ai eu des périodes où, justement, en première année à la Technopole, il y a quelques années, quand je travaillais pour une boîte à Pau, là, une SS2I, j'ai surfé 2 fois dans l'année. Ouais. Bon, la deuxième fois, il y avait 4 mètres, j'ai pris 3 vagues, j'ai mis 2 tubes. Et après, j'ai eu peur parce que j'avais pas la condition physique et c'était pas GG. Mais ouais, je pense qu'on fait tous la part des choses ici et on sait très bien qu'il faut faire des coupures, quoi. Tu es obligé, quand tu bosses comme un âne, comme on fait, nous, accrochés à un ordinateur, tu as besoin de travailler ta qualité de vie et de respirer. Moi, quand je sors du boulot, j'ai surtout une envie qui est de ne pas me connecter, quoi, de déconnecter. Et le surf est bien pour ça. Et le surf est bien pour ça, hein. On a des paysages superbes et des petites vagues. Je, Ouais, c'est suis- cool. ouais, je suis en préparation d'un petit SEO Beach Camp où j'espère te faire surfer d'ailleurs. Ah bah avec grand plaisir. Intervention, surf, moi, tout me va. Ouais, Y a pas de boulot. souci. Soirée apéro, collègues, copains, taf. J'ai revu Laurent Borelli qui tweetait un très très ancien événement qui était plutôt SEO, porn, ancienne génération, mais où les mecs avaient fait super le boulot apparemment en conférence dans la journée et s'étaient éclaté le soir, quoi. Et la journée, les conférences étaient super pointues, super techniques. Et le soir, il s'était éclaté avec des animations, des trucs de dingue, quoi. Des jacuzzi, du spa, un méga baby-foot géant, j'en vois plein de trucs comme ça, quoi. Excellent. C'est Ouais, clair ouais. que Travailler dur, s'amuser dur. c'est ça. Qu'un événement SEO au bord de la plage, ça serait cool. Ça serait cool. En préambule, tous les deux, on parlait de se dire, bah, pas trop les évolutions du métier de SEO parce que il y a autant beaucoup de choses comme il n'y a pas grand chose à dire au final. C'est plutôt l'évolution de l'attente des clients, Ouais. ce que tu voulais aborder comme sujet. Voilà, c'est toi, donc ça fait combien d'années? Ça fait une dizaine d'années, un peu moins, du coup, que tu es Ça fait, dans le c'est web. ça, depuis avril 2008, quand j'ai quitté mon premier employeur, la petite SS2I là, qui travaillait pour la chambre de commerce et pour qui j'avais ramené pas mal de boîtes exportatrices. La boîte allait mal, on avait pris la crise là en 2008 et donc je suis parti travailler chez un client qui faisait de l'e-commerce et qui avait bien aimé mon approche et j'ai démarré comme ça en travaillant sur les chocolats, ce qui est pas mal, chocolat à Espelette, des chocolats au piment d'Espelette. Ah Ouais, oui? c'était hyper rigolo et ils sont toujours positionnés sur chocolat au piment depuis le temps. C'était leur spécialité et c'était intéressant pour eux de se spécialiser là-dessus. Mhm. Donc on avait pris cette requête c'était un bon début. Et, euh, et donc oui, par rapport à l'évolution du métier, moi j'ai que des clients locaux et évidemment si je travaille depuis 10 ans, c'est qu'à chaque fois ils me demandaient la même chose, ils s'en fichent de la technique. J'ai un client, il vend des fonds de commerce de pharmacie, il est à la retraite, il a la Porsche, il a une méga maison à Chiberta. Quand je lui parle technique, il lève les yeux en l'air, mais quand je lui montre des courbes de Yoda avec l'évolution de ses positions par rapport à ses concurrents, là ça lui parle, tu vois. Et évidemment, il me garde, j'ai des clients très fidèles depuis 5 ou 6 ans, parce qu'ils veulent des résultats, ils s'en fichent
de la technique qu'on met en place. Ils connaissent pas, ils comprennent pas. Et donc c'est les résultats qui payent, le chiffre d'affaires à la fin qui peuvent encaisser sur Internet, qui est parlant pour eux. Et, Donc au-delà de la position, tu as quand même cette notion qui est super forte de conversion et de vente. oui, et j'étais assez complexé hein, par rapport à certains SEO, des vieux de la vieille qu'on connaît et qui sont très techniques, qui vont de suite te mettre le nez dans le code. Moi je suis pas code du tout, je suis pas développeur. Moi je m'attache beaucoup au marketing, au fait de se positionner, de bien faire ressortir les particularités de son offre, tu vois, comme les chocolats au piment d'Espelette, de dégager les atouts concurrentiels pour appuyer dessus au maximum et ainsi pouvoir percer en national. Tu vois. Mes clients, c'est piment d'Espelette, jambon de Bayonne, chocolat au piment. Après, voilà, j'ai des clients à l'immobilier, j'ai des startups, j'ai des boîtes de surf. J'ai pas que du local qui est percer en national. J'ai aussi des jolis trucs à l'international. C'est ça qui est rigolo. Mais toi, c'est surtout le on-site, le wording, le contenu. Même si la technique c'est super important, parce que même si à ton client tu vas pas lui expliquer techniquement pourquoi faut que tu ailles minimiser ton CSS, ton JS ou je ne sais quoi, c'est quand même super important de le faire à partir d'un certain niveau. C'est indispensable de le faire, il faut forcément mettre le nez dedans. C'est pour ça qu'au fil des années j'ai appris à monter des WordPress, à optimiser, à utiliser des plugins, à entre guillemets mettre le nez dans le code. Mais le client il s'en fiche de ça et puis de toute façon, tu as suivi la formation à Laurent Bourrelli comme moi, quand il te dit technique, contenu, popularité, le client c'est essentiel de l'accompagner sur la formation, sur la structuration de contenu, sur des guides, sur justement ce qui va pouvoir alimenter et dégager, et mettre en avant. La technique, si ça ne marche pas, ça te plante ton référencement. Mais aujourd'hui, avec les outils qu'on a, il faut vraiment y aller pour arriver à tout planter. Mais c'est pas le facteur qui, selon moi, est primordial. C'est dégager ces éléments-là pour après pouvoir convertir. Donc toi, Cocon Sémantique. Cocon Sémantique, je suis ravi que ce concept ait son avènement aujourd'hui, parce que c'est ce que je fais depuis des années, dans des petits formats, mais répondre à des verticales, couvrir toute une thématique, tu vois. J'ai une page sur le piment d'Espelette qui est toute bête, mais qui marche mieux que n'importe quel élément dans le site, fiche produit ou quoi. C'est le piment d'Espelette est-il fort et piquant. Et là-dedans, je réponds, je démonte cette approche, mais c'est la question que les gens se posent avant de l'acheter. Et donc j'essaie d'attraper le client en amont sur ce type de questions pour l'amener au final vers le produit et l'achat. Alors c'est super intéressant ce que tu dis. Alors tous les deux on est convaincus par le concept et aussi en parler ainsi de suite. Mais c'est aux personnes qui nous écoutent, c'est intéressant de ramener l'approche, c'est que au lieu d'essayer de vendre du chocolat au piment d'Espelette, tu vas plutôt essayer d'attirer quelqu'un qui se renseigne sur le piment d'Espelette pour lui faire connaître le chocolat. Et c'est là que l'approche est super intelligente et complètement différente. C'est au bout d'un moment, quand tu as parlé de ton chocolat au piment, tu as fait assez globalement le sujet, tu as fait vite le tour, quoi. Ouais. C'est du chocolat, c'est au piment, c'est cool, c'est du chocolat, voilà. Tu parles de piment d'Espelette, c'est fait comment, toutes les questions qu'on peut se poser dessus, où est-ce qu'on en trouve, combien ça coûte, est-ce que ça pique, est-ce que c'est dur, est-ce qu'il y a différents types de piments. Alors, dans le lot, tu vas convertir forcément beaucoup moins que quelqu'un qui arrive sur ta page en cherchant chocolat de piment au piment d'Espelette, mais tu vas toucher une clientèle que tu n'aurais jamais pu cibler, qui recherchait pas en fait ta requête principale, quoi. C'est ça. Et il n'y a pas besoin de déployer des cocons sémantiques parfois de centaines de pages, des fois avec 10 pages. Quand tu poses bien une thématique, surtout quand tu es sur des niches, ça passe très bien. Ouais, après c'est du contenu après juste pour aller pousser tes pages ou amener du maillage interne, quoi. Ça peut être du truc plus large, mais c'est vrai que les questions principales globalement dans n'importe quelle thématique, t'en as une dizaine, une vingtaine, une trentaine. C'est rare que t'en aies plus, alors certainement dans la finance ou les lois Pinel ou ce genre de truc, t'as peut-être moult questions.
Mais dans la plupart des thématiques, bah, tu as fait le tour, quoi. Sur des FAQ de 10-15 questions, tu as déjà traité ton sujet. Ouais. Donc justement, je suis en train de travailler là sur la loi Pinel. C'est un vaste D'accord. sujet et on peut déployer énormément, hein. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir cette approche marketing du SEO, de cerner sa cible, quoi. De positionner et cibler surtout. Tu vois, en loi Pinel, il y a un élément qui est flagrant, c'est que tu vas chercher de la loi Pinel pour une géolocalisation. Euh, Ouais. Moi, j'ai le client, il a différentes implantations, on va faire du référencement autour de ces implantations. Et la loi Pinel, ce qui est intéressant, c'est de la géolocaliser. Par exemple, sur Bordeaux, tu as plein d'éléments de longue traîne sur des quartiers, sur des typologies de clientèle. C'est là où le SEO a ses Faudrait- limites. Et c'est là où moi j'aborde la chose aujourd'hui d'une manière complètement décomplexée. Où je te disais, j'étais intimidé par ces super techniciens spammers. Et aujourd'hui, ce qui me fait rire, c'est qu'ils viennent demander des devis pour intégrer cette notion marketing à leur site. Alors, ils ont construit des machines. J'en ai un qui a un guide de voyage sur New York, en- qui, qui- qui m'a fait sourire parce qu'il a développé une arborescence, tu vois, très verticale, vraiment une sorte d'énorme cocon sémantique, mais sans cette notion marketing du tout. Et du coup, il passe à côté du client. Et il y a des pages qui se chevauchent dans les résultats de recherche, qui se cannibalisent, alors qu'il y a moyen de l'aborder de manière plus simple et de suivre les besoins de l'acheteur. Pas la même chose, mais Au niveau de genre, l'application, c'est pareil. ouais, après, effectivement, après, c'est plus des mots, effectivement, qui vont parler à un prospect qu'un aspect technique, déjà, ça va lui faire peur. Mais, démontrer que tu es expert dans ta thématique et que tu maîtrises complètement son sujet pour donner confiance à l'internaute, on est là-dedans, quoi. C'est ça. C'est, j'aime bien Laurent prend une méta. On va passer pour les groupies de Laurent, tu sais, bientôt dans le truc. Non, mais il prend un exemple qui est assez, que je trouve super imagé. C'est tu rentres dans un magasin, la vendeuse te dit bonjour et elle te demande ta pointure, quoi. Ou au moins ce que tu recherches avant de commencer à te demander de mettre ta CB dans la machine, quoi. Oui, c'est Et ça, c'est hein. ça pour moi qui manque à plein d'e-commerce, c'est que on est là déjà, bah, acheter, achète, mais au panier, fais ceci, fais cela avant de connaître la marque et de donner confiance à l'internaute. Ce qui est le souci de la pub froide sur Facebook, c'est qu'il y a beaucoup de... J'en vois pas mal, des dropshippers, tu sais, c'est la mode maintenant avec toutes les Ouais. formations de faire du dropshipping. Et les mecs sont des dropshippers avant d'être des e-commerçants, et des e-commerçants avant d'être des vendeurs tout court, tu vois. Ouais. Et les mecs te disent, je comprends pas quel est le problème de mon shop. Alors il y a des shops très pourris, puis il y a des shops super clean. Mais le vrai problème, c'est qu'ils ont 20 visiteurs par jour et que la marque, elle est inconnue. Et ça, si tu bosses pas effectivement sur l'expertise et la popularité, tu, tu pourras rien faire, quoi. Ouais. C'est la discussion que j'ai eue avec une agence dernièrement qui me disait, vous, le SEO, vous êtes le parent pauvre du digital. Il faut des centaines de milliers d'euros pour construire une marque. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est vrai. Mais avec un bon petit coup de SEO bien placé, tu fais un retour sur investissement qui est beaucoup plus important que développer pendant des années une marque à plus de centaines de milliers d'euros. Ouais. Les deux sont pas incompatibles, Les mais deux sont pas incompatibles, c'est même très compatible, hein. et ça dépend quel est ton marché aussi, hein. Est-ce que tu vises le marché national et dans ce cas-là, faut blinder de la pub TV ou est-ce que, je sais pas, ça dépend aussi de ton public, mais ton loi Pinel Bordeaux, je pense pas qu'il y ait besoin de passer sur France Bleu Bordeaux ou France Bleu Aquitaine pour amener une notoriété. Tu peux avec du SEO et un site propre, si tu te positionnes sur les bonnes questions et que tu apportes la bonne info, euh, avec un wording qui est simple et un visuel qui donne envie d'appeler, pouvoir recevoir des gens en boutique, quoi, ou au téléphone. C'est ça. Moi, je suis très content sur ce dossier parce qu'ils ont une très bonne présence physique et ils ont déjà un bon historique et ça a beaucoup aidé justement sur le triptyque autorité, expertise, confiance. Et après, la difficulté que j'ai, c'est amener le porteur de projet dans ces cadres un peu SEO. Et il voit des landings un peu comme on les voyait il y a 5 ou 6 ans, tu vois. Des landings de campagne AdWords complètement déconnectés Mm. du site et sans humanisation. Ce qui est pour moi passé à côté de leur force et d'un taux de conversion optimal. Après,
il faut gagner la confiance du client, il faut leur dire ben, on va faire de l'A/B testing, on va d'abord si vous voulez mettre votre solution en place et après on va mettre la mienne. Et on va mesurer. Et justement, t'as des tests que t'as pu réaliser comme ça en, j'ai envie de dire, web marketing basique et après web marketing poussé à ta sauce? Euh, à ma sauce, moi je suis très content. Tu vois, sur les surfcamps, là, j'ai sorti mon site niche là, cet été. Euh, j'ai en 2 mois fait 35 000 euros de chiffre, je suis commissionné sur les ventes. Et évidemment, j'ai fait ressortir l'humain. On ne cesse de dire que Internet s'est déshumanisé. Et puis il faut comprendre les attentes des acheteurs. Au début, j'avais oublié mon site niche. Et c'est après, les clients, des gens ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais je voudrais un surfcamp à Forteventura. Et je me suis aperçu, en fait, je cherchais comment ils m'avaient trouvé, parce que je m'en étais pas trop occupé. Mais ma plateforme avait répondu à ce besoin qui était de leur donner une certaine assurance sur la qualité du surfcamp. Et c'était tout simplement dans Google Images qu'ils avaient trouvé mes images où je montrais le lieu. Les autres, ils avaient montré des gens sur la plage en train de faire du surf. Et ça a commencé comme ça, au mois de mai. C'était très rigolo. Donc, et après, j'ai rajouté de l'humain. J'avais été sur place, je connaissais les gars. Donc, j'ai mis les photos des gars. Je parle un petit peu d'eux. Donc, ouais, à ma sauce, c'est justement renouer sur l'humain. Et là, pour Pinel Bordeaux, moi, ce que je pense, c'est qu'une bonne landing page, ça va être la page. Il va y avoir 3 pages. La page principale qui va être Immobilier Neuf Bordeaux, où là, je voudrais mettre en avant le responsable de l'agence là-bas. Et avec tout simplement, ces gens dans l'immobilier neuf, ils ont besoin d'énormément d'accompagnement. Et ils ont souvent des idées qui vont être complètement déconnectées de la réalité. Et il va falloir qu'ils fassent confiance à la personne et qu'ils les écoutent et qu'eux réfléchissent pour arriver au final à un choix qui va être diamétralement opposé à ce qu'ils pensaient acheter au départ. Il y a toutes ces histoires de livrabilité, de prestations connexes. Et donc, pour moi, la landing page, c'était la page principale avec un beau gros slide où on mettait en avant un des commerciaux avec comme accroche comment vous aider. Donc ça, c'est pas mis en place, mais j'ai hâte de voir, de mesurer ça par A/B testing, comment l'humain peut rattraper l'internaute et la mener vers la conversion. Ça reste du bon sens au final, parce que et c'est vrai qu'il n'y a pas, il y a pas cette approche. L'approche est intéressante, mais quand on l'a, c'est du bon sens, si tu veux. Ouais, Après, le quand tu as plutôt une marketing, approche, c'est du bon sens. Hein. ouais, ça reste du bon sens, mais il faut avoir cette approche en disant, ok, quelle est la question de l'internaute, je vais essayer d'y répondre, et qu'est-ce qu'il attend quand il arrive sur ma page, quoi. Pas beaucoup de porteurs de projets qui ont déjà cette approche, ils ont plutôt envie de dire, bah, j'écris sur la page ce que j'ai envie de vendre, et pas qu'est-ce que l'internaute a envie de lire ou d'entendre ou d'écouter, quoi. C'est Ce ça, qui change fondamentalement les approches. absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et genre c'est mon avis, après c'est discutable, variable, il y a toujours des contre-exemples. Et, dans la plupart des business, ça reste assez simple, quoi. Euh, tu, dans cet aspect conversion, comment ton client voit qu'il a vraiment plus de résultats? Tu arrives à tracer des appels, tu arrives à tracer des ventes. Alors du e-commerce c'est facile. Quand tu as, dans le cadre de ton immobilier neuf, vous tracez les appels, vous tracez les emails réceptionnés, vous tracez les visites en point de vente, j'en sais rien. Moi, Alors la traçabilité, tu as raison, c'est une très bonne question et on n'a pas de solution à 100% fiable. Donc on arrive, c'est galère, hein. on arrive à tracer 80% 80% du trafic qui est amené. Je le vois pour mes e-commerçants. Bon, eux c'est facile, ils voient le chiffre d'affaires qui tombe, on fait les comparatifs, ils sont contents. Et pour là, entre les appels, les emails et les revisites, hein, aussi des gens ils peuvent se déplacer pour aller dans les agences. Et c'est pas évident. Hein. Je crois que la Poste ou Orange, les opérateurs téléphoniques, arrivent à mettre en place des solutions pour tracer justement à l'origine des appels, ou tout simplement on peut avoir des questionnaires. Mais c'est vrai que c'est une problématique pour mesurer les résultats. J'avais sur un client, mais c'est très compliqué à tenir dans la durée,
cette partie questionnement en disant dès que vous avez quelqu'un en ligne par email ou qui se déplace dans votre atelier, bah, posez-lui la question comment il vous a trouvé. Alors ça tient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines parce qu'il y a un petit reporting, et puis après tout le monde oublie. Mais c'est une question toute bête, mais ça aide à dire bah, je vous ai trouvé sur internet, ok bah comment vous avez tapé un mot-clé, vous avez vu une pub, vous avez vu Facebook, vous avez vu ceci, cela, et ça a aidé quand même à se rendre compte que ça a un impact. Ouais. Mais je pense que tu as raison, ce qui compte c'est mesurer l'impact, même sur 2-3 semaines, un mois. Souvent en SEO on active des bras de levier, et ce qui est important c'est de voir et de pouvoir mesurer le retour instantané ou sur le long terme. C'est la différence entre le référencement naturel et le référencement payant. Hein. Mais souvent, je ne sais pas comment tu fais, mais je teste des requêtes avec Google AdWords, avec les publicités. On voit si Ah elles oui, ça. convertissent, on voit si elles ne convertissent pas. Du coup, on se dit, bah, on se positionne dessus ou on ne se positionne pas, sachant que le référencement naturel va être beaucoup plus long. Mais d'une manière générale, on arrive, oui, de toute façon, à mesurer un impact sur 3 semaines, un mois, et à se dire, oui, ce bras de levier, ça vaut le coup de le garder, de l'entretenir, de le développer, ou de le laisser tomber. Et ça m'amène à un sujet alors que c'est pareil et tout le monde ne le fait pas, même si ça reste du bon sens, c'est cet aspect continuité dans la communication, c'est-à-dire que tu pars de ta page web qui a un certain environnement, un certain concept, et bah, quand tu vas te déplacer en boutique, il faut que tu retrouves cet univers dans la boutique. Ouais. Et alors c'est ce que j'ai à des clients qui reçoivent mon point de vente, c'est voilà, il y avait un super site web avec un truc super qualitatif, l'internaute se pointe, il arrive devant une boutique qui n'a pas été rénovée depuis 10 ans. Même ça coûte des sous de rénover, je suis d'accord, mais au moins un coup de peinture, au moins le même visuel, tu vois, le logo a changé, il est présent sur le site web, mais quand tu arrives devant la boutique, c'est plus le même logo. Ah bah ouais, mais l'enseigne, elle date d'il y a 8 ans, on a refait le logo il y a 2 ans et tout. Bon, il y a toujours les bonnes excuses, quoi. Mais c'est cet aspect pour moi qui est un anti-commerce, c'est de dire bah t'as pas de cohérence, le client s'y retrouve pas, il voit une cassure à un moment donné, quoi. C'est certain, aujourd'hui on est sur de la communication, comment ils appellent ça, omnicanal, c'est plus multicanal. J'ai comme client une grosse SS2I, plusieurs centaines de personnes qui développent des outils de gestion pour des grands réseaux de retail, Lacoste, Silver et tout ça. Et donc eux ils mesurent à travers l'outil de gestion, ils font des prévisionnels sur des collections, les réappros et tout ça. Mais c'est vrai que pour les PME, c'est essentiel d'avoir une cohérence sur le point de vente et sur la boutique. C'est assez marginal, non? Tu ne penses pas ces deltas entre le web et des boutiques pourries? Ah bah moi ça me... C'est plutôt le contraire que je vois. Hein. Ouais. C'est pour ça que dans mes audits... Des sites pourris. Oui, t'as souvent ça, ouais. Ou des sites qui sont positionnés sur aucune requête. Hein. Là, j'ai un client qu'on m'a présenté qui est dans la finance sur Paris. Les locaux sont somptueux, ils savent recevoir les clients, ils ont un magnifique portefeuille client, tout va bien. Ils ont un site web qui est magnifique. Tu fais un cache de points, genre tu faisais anciennement un cache de points. Quoique ça a l'air d'être... on a retrouvé la faille il y a quelques jours. Tu fais un cache de points, le truc est vide. Parce que c'est une SS2I qui a développé le truc. Je critique pas les SS2I, mais ils ont trouvé une super techno machin qui charge en 1 seconde, blablabla, ça va vite, sauf que bah c'est des espèces de fichiers JS dans je sais pas quoi et qu'en fait Google ne voit rien, il voit 0 texte. Ouais. Et tu vois là c'est l'exemple le plus pertinent, c'est que le site se positionne sur aucune requête alors qu'ils sont légitimes à parler de tel et tel sujet. Ouais. C'est pour ça que dans mes audits de site, pardon je t'ai coupé, mais dans mes audits de site, je mets de plus en plus l'audit de la marque globale. Tu vois, je regarde un petit peu ce qui se passe au global, quoi. Est-ce qu'ils font du flyer, est-ce qu'il y a des présences physiques, est-ce qu'il y a des OP de street marketing, tu vois, pas forcément pour mettre mon nez dedans et conseiller, mais je me dis que sur la partie web, ça peut être importante. Le site web, est-ce qu'il est marqué sur des flyers? Ouais. Je sais pas si toi, t'as aussi des clients comme ça, où il y a un super site web et en fait, bah, où il y a une page Facebook, il y a une communauté et tout, mais aucunement en point de vente, on dit, allez sur notre page Facebook, mettez-nous un like, mettez-nous un avis. Tu vois, si on parle au SEO, les avis Google Maps genre Google My Business sont super importants. Combien d'entreprises qui ont un point de vente communiquent dessus en disant vous êtes satisfait, allez sur My Business pour mettre un avis. Très peu. Très très peu. Et, Ouais. oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est essentiel, je pense, de partir du SEO qui est un noyau technique et qui permet quand même de capter les internautes dans Google naturellement, donc sans avoir à activer des bras de levier, et remonter vers du marketing global. Ouais.
pour justement, c'est ce que le client attend. Le client, il sait gérer une boîte, il sait produire un service ou un produit, et il a pas forcément, il a le savoir-faire, mais il n'a pas forcément le faire savoir. Donc c'est là où c'est vachement intéressant ton approche de marketing à 360. Parce que le SEO est quand même le noyau technique. Moi, c'est ce que je leur explique. On est au centre et après, on remonte vers les différents bras de levier. Et aujourd'hui, pas faire de print, pas faire de présence physique, je trouve ça hyper risqué. J'ai rencontré à Toulouse un SEO d'Awade, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, SSDD, je crois. Il paraît que c'était excellent. C'était super. Techniquement, j'ai appris plein de choses. Dans du master spinning qui va être super intéressant pour mon client dans l'immobilier. On en reparlera en off. J'avais comme voisin ce gars qui était trop fier de me dire qu'il avait été invité par Google, qui était numéro 1 sur l'assurance moto, l'assurance scooter, pas cher. Alors il me montre son site, je vais passer Insight, je vais passer ici Observer et SimilarWeb, je ne connaissais pas certains de mes outils. Et je vois qu'en fait, ses clients, ils le trouvent par de la notoriété et par Google. Je lui dis, t'as pas de présence physique auprès de tes clients, auprès des motards, auprès des scooters. Il me dit non. Je lui dis, c'est hyper risqué. C'est jamais de quoi l'avenir va être fait. Alors on travaille dans les standards, hein. Ça on sait le faire. Toi aussi, thématiser des backlinks pour justement tester le contenu. Mais aujourd'hui, on ne peut pas tout miser sur un seul canal. C'est, à mon avis, assez ridicule, hein, que ce soit Google ou que ce soit... C'est super risqué. Je l'ai vécu moi-même sur un site là, où j'ai plusieurs potes qui regardent, personne ne voit le problème. J'étais qu'à 5ème, j'ai pris un top 100, un out. Je sors du top 100. J'ai pas d'explication. Tout le monde regarde, il n'y a pas d'explication. Il y en a forcément une. Oui. Mais, mais a priori, en ayant creusé, et des mecs assez calés ont creusé le truc, voilà. Il y a des petites suspicions d'eux, mais au final, ça paraît pas être ça. Parce que d'autres ont fait pire et se sont pas fait pénaliser. Ouais. Et donc c'est pas une pénalité manuelle, c'est certainement un filtre algorithmique, mais pourquoi, comment, tu t'as pas. Donc ça m'a vraiment appris ce côté-là, ce que tu dis. Tu peux sortir du jour au lendemain de Google, même si tu bosses correctement, même si tu fais les choses bien. C'est marginal, mais ça peut t'arriver. Si t'as que ça comme accès, bah t'es heureux. Ce que tu disais là, sur le marketing 360, ça nous ramène un peu à notre première question du début. C'est qu'est-ce qui a évolué dans le SEO et qu'est-ce que les clients attendent. Ils attendent plus ils attendent plus uniquement du positionnement SEO. Notre métier en fait est vachement plus large, quoi. On n'est plus réellement des référenceurs. On est là pour accompagner les entreprises sur leur communication à 360. Sur la visibilité sur le web. C'est ça. Alors, ça n'empêche pas que, tu vois, là, je te parlais de la plateforme que je vais créer là pour aider le porteur de projet à comprendre un peu déjà ses attentes, hein, à être lui-même un bon porteur de projet, mais aussi à se repérer dans la nébuleuse des agences web, des agences de com, des agences digitales. Et je pense qu'il y a toujours une place pour nous. C'est ce concept d'agence digitale qui est pour moi l'avènement suprême de l'accompagnement. C'est-à-dire des gens qui ont un SEO en interne, qui font de la production graphique et qui savent développer des périmètres fonctionnels. Chez nous, c'est rarissime, hein. Il y en a pour ainsi dire, il n'y en a pas, quoi. Ou elles font que de la com, de la production graphique et elles connaissent le print, ou elles font du développement de périmètres fonctionnels, comme ceux que tu as cités, qui vont développer quelque chose sur du Node.js qui est super tendance, mais ils ont oublié de faire le rendering sur le serveur, et du coup Google voit rien. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça. Et je pense qu'on a, nous, SEO, prestataire externe ou en agence, ce rôle d'accompagnement du client. Et leur dire, voilà, aujourd'hui Google c'est important, ça va l'être encore, mais pas que. Il y a aussi les réseaux sociaux, on l'a bien vu avec le rôle des influenceurs, hein, Google là-dedans. Hein. Aujourd'hui, on a intérêt à intégrer des prescripteurs, influenceurs, des avis clients, et à renouer avec toute la partie humaine que pour moi je mets dans le web marketing.
si on veut continuer à plaire à Google, si on veut continuer à Google. Mais c'est Ce côté autorité, pour revenir au triptyque, c'est typiquement l'autorité. L'autorité, c'est pas que un site qui a un gros TF ou un gros CF, c'est aussi un site d'une influenceuse qui est reconnue sur le domaine, même si c'est une page Facebook. c'est ça. Donc nous, SEO, pour moi, du moins, je me donne ce rôle d'aider le porteur de projet à se repérer dans ce paysage qui est digital, mais pas que. Ouais. Ouais, c'est là-dessus pour moi que le métier a évolué. C'est pas facile toujours à faire comprendre, mais je sais pas si c'est ton cas aussi, mais quand les gens m'appellent, ils attendent beaucoup de résultats. Alors c'est un peu logique quand t'appelles un SEO, mais sur Google, alors que je les emmène sur des terrains qui sont beaucoup plus larges, quoi, ce que tu viens de dire. C'est ça. Il faut gagner aussi, comme nous on fait gagner aux clients, ce triptyque. Expertise, autorité, confiance, et leur dire je vais vous accompagner, on va avoir des résultats. Demain, si on déclenche les AdWords, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, en fonction des enjeux sur Google. Et puis, on va être mariés pour quelques années. Ouais. Je pense que c'est là qu'on fait du bon boulot. Sur des missions. Je sais pas comment toi t'organises. Moi, j'aime bien faire des missions au trimestre. Parce que ça permet de poser des objectifs finaux et intermédiaires. Déjà sur un trimestre, ça peut paraître un peu court, mais on peut quand même faire beaucoup. Et après de reconsidérer chaque trimestre l'approche, mesurer les résultats. Ça n'empêche pas qu'on Moi, je le vois sur 6 mois, mais c'est la même approche. Ouais. Même, je suis moins au trimestre, mais ça dépend aussi des clients. Il y a des trucs, tu sais que ça peut être plié en 2-3 mois parce que t'as que quelques mots-clés. Le sujet est pas super vaste et en plus t'es hyper localisé, donc ça peut aller vite. Après, tu vois, j'ai un client dans l'intervention d'urgence, on va dire, hyper localisé sur Orléans et l'Aglo, ça a été plié en 1 mois, quoi. 1 mois top 4. Bien. Donc, oui, c'est pas, tu sais le faire aussi, hein, tout le monde sait le faire, il n'y a pas de choses techniques super affolantes ou miraculeuses, hein. C'est juste que quand tu appliques, tu fais bien le boulot, voilà, ça se passe ce qui se passe. Et après, il y a encore plein de choses à faire. C'est-à-dire quand t'en es là, t'as énormément de trucs à faire, t'as pas que ça. Mais voilà. Non, mais c'est là où je voulais en arriver. Ouais. C'est ce que tu fais toi aujourd'hui. Hein. Tu fais cet accompagnement à 360 où tu produis du SEO, tu produis du code, tu produis du graphisme. Tu es une agence digitale. J'oriente. Alors, mon associé, moi, Pumendrive est technique, donc il s'occupe du code. Ouais. On n'a pas de graphiste, on n'a pas de photographe, on n'a pas de vidéaste, on n'a pas de compétences, mais je sais vers qui mon client peut se tourner, et ce prestataire, c'est ce que j'attends vis-à-vis de mon client et vis-à-vis de lui, quoi. Donc j'ai plutôt cette équipe technique, si tu veux, à qui je vais dire, t'as besoin d'un mec qui fait de la vidéo ici, le 3D c'est là, la photo de produit c'est ici, la rédaction de fiches produits tu vas là, ici le contenu un peu pourri de basse qualité c'est par ici, et voilà quoi. Et il en faut. Oui, il en faut, bien sûr. Il faut de très bonne qualité pour de l'A/B testing. Voilà. Et de la très basse qualité pour appuyer toute la thématique. Exactement. Et puis je sais aussi dire, va falloir, est-ce que tu as pensé à faire du flyer, est-ce que tu as pensé à faire une OP, est-ce que tu as pensé à la télé, est-ce que tu as pensé à la relation presse. Toi, j'ai des clients très très bons dans la relation presse, ils sont jamais obligés à inclure un backlink quand un média parle d'eux. C'est dommage. On a juste commencé par se retaper tous les articles qu'ils ont eu et tous les médias et rappeler tous les journalistes en demandant est-ce que vous pourriez pas, voilà, ça fait 300 ou 400 domaines référents, je crois, sur 7 ou 8 mois. C'est énorme. Et le boulot, il est hyper simple en fait. C'était pas de réinventer le truc, c'est de dire putain, vous avez de la pub, mettez pas de backlink. Et c'est ce que tu dis, c'est vraiment taper, j'ai envie de dire, aller manger à tous les râteliers, mais n'importe quel canal de com doit être exploité. Et c'est là où c'est où on se rejoint et c'est super cool, c'est que notre métier n'est plus que du SEO sur Google. Tu vois, c'est au-delà du vocal, au-delà de Quant, au-delà d'autres moteurs. Je prends souvent l'exemple, là j'ai une thématique dans les on va dire dans les objets religieux. Il y a des plateformes d'écoute musicale où tu peux spammer tranquillement des messes en audio. Parce que c'est un moteur de recherche comme un autre, quoi. Ouais. Et c'est tellement large qu'on a plein de choses à faire, on a encore de quoi s'occuper. C'est ça qui est cool.
Et donc l'évolution, après cette orientation à 360, tu penses qu'il faut avoir des spécialités de métier? Parce que là, le coup de Moi, la messe, aller spammer des messes, faut y penser, hein. Il faut trouver. Hein. c'est pas les spammer les baisses, c'est de se dire il y a des supports d'écoute comme Deezer, par exemple, tu vois, mais il y a aussi Spotify, et je me dis, bah, mes clients doivent écouter des messes sur Deezer, ou des chants grégoriens, ou je ne sais quoi sur Deezer. Et bah, si en cherchant, j'arrive à me positionner dans les premières musiques qui tombent sur certains mots-clés, je dois pouvoir arriver à caler un backlink dans le titre de ma musique. Alors, le backlink, il est pas cliquable, on s'en fout, c'est du branding. Ouais. Et c'est là où il faut pas juste bêtement voir son lien do follow qui est posé, c'est de se dire, bah, le mec, il va peut-être aller taper sur Google le nom du site. Tu vois, juste, voilà. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. Il y a d'autres trucs. Amazon est devant moi, j'arrive pas à passer devant, je mets mes produits sur Amazon. Tu vois, c'est toute cette logique SEO. qu'on a, mais c'est beaucoup plus que du SEO pour moi, mais ouais, c'est pour moi la logique web marketing qu'il faut qu'on ait en tant que professionnel en 2018. Je pense. C'est certain. Après, tu me demandes l'évolution, bah ça reste super compliqué, hein. Le mobile nous complique déjà pas mal la tâche. Parce que bah, si t'as bon tapé ta requête, la loi Pinel plus une ville, bah sur mobile t'as du mal à truander le truc. Le Google My Business il se truande, mais ça reste compliqué, ça se fait à petite échelle pour le moment. Je l'ai pas trouvé encore à grande échelle. L'IP, tu la truandes très peu, ou la géologue du mobile, c'est super dur à truander. Et puis bah il y a le vocal quoi. Après le vocal, j'ai pas le temps de me poser, de mener des recherches dessus, même si ça m'intéresse. Mais le vocal émet la possibilité qu'il y ait qu'un seul résultat quand tu demandes quelque chose, Ouais. ou Et que Google te donne la réponse. Et hier, à la conférence d'Aurélien Denis, là, il nous parlait des web apps et de Ouais, plugins aussi. pour WordPress qui permet justement de transformer ton site en une sorte d'hybride web map accessible en mode déconnexion. Génial. Ouais, Génial. ouais, ouais. Donc c'est là où tu vois l'immobilier neuf est vachement intéressant parce qu'on a détecté un comportement d'achat, enfin du moins ce qui amène aux leads en analysant Google Analytics. Tu vois, au-delà de simplement traquer le résultat, on a cherché à traquer le comportement d'achat. Et ça, c'était quelque chose parce qu'on s'est rendu compte que les versions ordinateur, ben, elles étaient consultées à 50% sur des horaires de travail. Donc on imagine que les gens à 11 heures ou quand ils reprennent, ils vont aller consulter des offres. Ils font une présélection. Le soir, quand ils rentrent chez eux, ils se mettent en couple parce que je pense que c'est ça la typologie de clientèle cible. C'est ce couple qui va avoir un enfant ou qui a un enfant. Et là, ils prennent la décision. Mais ils sont sur mobile. Et la prise de décision sur mobile, elle était pour moi hyper importante et décisive dans le choix des orientations technologiques. C'est là où j'ai dit aux clients, c'est simple, il va falloir penser à faire une appli aussi. Si la prise de décision elle est sur terminaux nomades, pensez à l'appli. Donner du confort à l'internaute à ce moment-là. Et dans ce que tu dis là, il y a un truc qui est encore plus que du SEO, c'est analyse, persona, comportement de l'utilisateur, comportement d'achat et action. On est sur Et du marketing. on est sur du web marketing, ouais. On est beaucoup plus loin pour moi que du SEO, mais ça reste encore une fois notre métier, c'est comme ça qu'il faut bosser. C'est ça. Bien C'est cerner clair. les typologies de clientèle, travailler sur les personas, sur leur motivation, sur leurs freins, produire du contenu qui correspond à ça et les amener d'une manière facile vers les objectifs du site. Pour que le client soit content et génère plus d'actions, que ce soit de l'appel, de la C'est simple, hein, s'il fait vite, clic sur des annonces, des formulaires de contact, tout ce qu'on veut, quoi. c'est ça. Ça me ramène à quelque chose de basique et fondamental. Tu vois, chez mon chocolatier, quand j'ai commencé le travail d'indépendant, on a, j'ai renversé son mode de présentation. Il commençait, il dit bonjour, je suis Monsieur X, chocolatier. Et après, derrière, il mettait les produits. On a fait l'inverse. On a d'abord mis les produits et après, comme élément de rassurance, qui je suis. Et là, on a fait un pur carton. Ah, donc tu vas super loin dans l'aspect web marketing encore une fois, mais c'est de l'UX, c'est de la présentation, c'est du test et ouais.
C'est ça. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait peur, c'est les spécialisations. Tu vois, c'est de voir toutes ces choses cloisonnées, quoi. Alors que le client, il a besoin d'une vision transversale, horizontale. C'est pour ça que moi j'essaie d'avoir une vision globale et d'orienter le client sur chacun des professionnels qui a une spécialité, mais d'avoir cet aspect entre guillemets chef de projet, même si j'aime pas le terme, mais d'être capable de dire à l'UX, bah attends, respecte bien les liens qu'on t'a mis dans le cocon, dans le mind mapping, tu vois, on a fait un truc avec tes liens, tu te démerdes pour les caler dans ton UX, dire à l'intégrateur, bah tu te débrouilles bien pour essayer d'intégrer les contraintes techniques avec le site qui soit valable par Google facilement et rapidement, rappeler au gars qui va faire les backlinks, tu nous pourris pas le job avec du spam ou des trucs un peu trop limites, tu vois, et puis Et les relations presse, penser à mettre du et bac. les, C'est ça. et les relations presse, et quand il y a un appel téléphonique, la secrétaire elle est aimable et gentille, elle faut pas le boulot tout le monde en l'air parce qu'elle est mal lunée, ou parce que le commercial il a pas envie de répondre au client aujourd'hui et il met 3 jours à traiter son mail. Tu vois, c'est toute cette chaîne qui est un ensemble, quoi. C'est ça. C'est Mais la en tant chaîne que de tel, valeur. ouais, tout à fait. Je peux pas former un commercial à, par exemple, répondre au téléphone, c'est pas mon job. Mais alerter le porteur de projet ou le chef d'entreprise sur le fait que il faut absolument en bout de chaîne, le client soit rappelé rapidement et ainsi de suite. Ça, c'est important. C'est ça. C'est là où tu boucles la boucle. Et je pense que nous, on n'a pas à apprendre beaucoup de choses aux commerciaux, mais plutôt le contraire. C'est les commerciaux qui vont nous faire remonter des typologies de clientèle. Moi, c'est Ah, ce que je c'est fais. clair. Je dis bonjour au patron et je vais discuter avec le commercial. Et les personas viennent des deux, trois commerciaux de la boîte qui viennent te dire, c'est quoi le type de client moyen, qu'est-ce qu'il espère, qu'est-ce qu'il attend, où il est content, pourquoi il est pas content, hein. Comme les remontées SAV, c'est hyper important C'est quand ça. tu rédiges. Pour moi, quand je rédige des FAQ, je vais voir le technicien qui gère le SAV, et je lui dis c'est quoi le 80-20 de vos problèmes, quoi. Mais t'as toujours 3 gros problèmes qui ressortent. C'est ça. Mais si l'entreprise chez les gérés, ça fait des superbes FAQ. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe si, j'en sais rien, mon appareil tombe en rade? Bah ouais, ça peut arriver, mais vous l'avez dans 2 semaines, ou dans une semaine, on vous l'échange, on vous en renvoie un, il n'y a pas de problème, ou un commercial revient vous le reporter à domicile, tu vois, C'est ça. tout ce qui est basique, quoi. La chaîne de valeur. Et on leur fait économiser Exactement. du temps et ils sont contents parce que il y a les principaux problèmes qui sont traités. Et le Ouais, client est content et tout le monde est content. c'est cool, on est les plus heureux dans le plus beau des mondes. C'est merveilleux, Ouais. c'est merveilleux. Ça va faire 1 heure un peu moins 50 minutes qu'on discute. À chaque fois, j'essaye de réduire les podcasts, mais j'y arrive pas en fait. Donc je vais rester sur un format d'1 heure et puis voilà. Qu'est-ce que tu veux parler d'un autre sujet qu'on n'a pas abordé? Tu veux conclure par quelque chose? Tu veux aborder un autre point? J'en sais rien. Non, moi je suis très content. Je suis très content. Je pense qu'il faut que les clients, les porteurs de projets, ils ne soient pas aveuglés par les miroirs aux alouettes, par justement ces spécialistes. Ils n'ont pas besoin parfois d'aller vers le plus grand spécialiste du monde, celui qui tient toutes les tribunes, qui a le meilleur branding. Il faut qu'il arrive à comprendre qu'est-ce qu'il a besoin déjà, qu'est-ce qui va faire de lui un bon porteur de projet et trouver le bon interlocuteur qui va commencer par les bases. Puis il y a le côté local qui est super important, hein. Ténor du barreau qui est parisien, je suis pas convaincu qu'il est bien placé pour défendre une affaire à Toulouse, par exemple. C'est ça, Il connaît pas forcément les habitudes, il connaît pas le coin, il a peut-être pas les. Voilà, donc moi c'est je pense ça. beaucoup au côté géographique, hein. On peut se dire que sur le web on va vendre de la formation ou vendre des prestats à tout le monde. Moi je crois encore vachement à ce côté local où tu vas rencontrer ton client et tu vas discuter avec lui, quoi. Ben, l'humain c'est important, hein. Ouais, Ça c'est sera l'humain, toujours, hein. c'est ça. On réhumanise le web. En fait, c'est une boucle, hein. On a essayé de déshumaniser, d'enlever. Maintenant, on remet du chatbot, puis maintenant, on remet des gens au bout du téléphone. C'est Ouais, des boucles. je pense qu'il y a de la C'est des place pour boucles. tout le monde, hein. Après, ça va être en fonction des concepts, des entreprises. Puis c'est beaucoup de marketing aussi, hein. Quelqu'un qui va se dire spécialiste du backlink, par exemple, ou spécialiste je sais pas, de la rédaction de contenu. T'as plein de gens qui font aussi bien, même s'ils sont pas hyper spécialisés dans le sujet, parce qu'ils ont une vision un peu différente, une vision plus large. Voilà. Je pense comme tu dis, il y a de quoi manger tout le monde a de quoi manger, il y a de la place pour tout le monde, et puis il y a vraiment pas besoin d'avoir peur de la concurrence, quoi. Genre pour Non, moi, le côté concurrence dans le métier du SEO, que ce soit entre agences web, entre agences de référencement, entre consultants indépendants, je la trouve super légère, quoi. On se marche pas sur les pieds.
On a place pour tout le monde et on peut cohabiter et travailler ensemble. Du moins, Je pense, ouais. faut être assez intelligent pour le faire. Oui, oui, surtout localement, si tu commences à te mettre sur le nez, genre vous êtes plusieurs Pays Basques, vous êtes trois quatre assez connus quand même, ouais, si tout le monde se met sur le nez, c'est pas très intelligent, plutôt que vous alliez bouffer ensemble le midi, que C'est clair? de faire l'inverse, quoi. Puis pour la profession, ça donne pas une super bonne image. Non. Puis chacun a ses spécialités, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai travaillé beaucoup tout seul chez moi, enfermé entre mes quatre murs. Et ce que j'ai découvert même au sein même du SEO, c'est que chacun avait ses spécialités et était meilleur sur telle ou telle thématique et qu'on avait toujours des complémentarités à exploiter. Ok Nico, bah écoute, merci pour cet échange. Je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on voulait aborder. Je me fais mon petit coup de pub. 6 et 7 novembre, c'est dans moins d'un mois, à Orléans, le SEO by Night, 6 et 7 novembre. J'espère que tu vas pouvoir venir. Il y a Loïc de Bordeaux qui va essayer d'être là. Si tu peux, ça sera avec un grand plaisir. Et puis bah, pour les autres personnes, je positionne le lien de la réservation de billets en dessous. Essayez de pas trop tarder si vous comptez prendre un billet, ça va me faciliter l'orga pour savoir sur combien de participants je table exactement. Puis bah voilà, event comme l'année dernière on a pu faire, là on est sur 2 jours, j'ai un peu ouvert au côté dropshipping commerce avec Isabelle Nguyen qui est vraiment dropshipping Spécialiste. e-commerce en ligne, ouais vraiment axé là-dessus, pas du tout SEO même, qui est vraiment e-commerce. Paul Sanchez, Durf, Ouais, il y a du beau monde, hein. Ça va être un Fred bel Bobet, événement. ouais, voilà, donc Michael Priol sur du netlinking sémantique, Cocon sémantique avec Fred Bobet, bon bah Ninja Linker qui nous a prévu un truc assez costaud apparemment. Voilà, et puis je vais pas tous les citer, et puis je vais risquer d'en oublier, donc on parlera aussi de PBN, automatisation d'un réseau de liens, Moïse Le Geek qui va nous faire une conf sur tout ce qui va être un peu création de contenu et puis intelligence artificielle dans Excellent. le SEO. Donc voilà, on va s'éclater, puis il y a plein d'animations prévues, donc l'event va être cool. Moi, j'ai encore Voilà. une inconnue, mais j'espère venir. Ça va être un bel événement et je suis content pour toi que tu aies organisé tout ça. Et bah, je te remercie avec plaisir, et puis merci, et puis bah à très vite. À très vite, Elliot. Allez, salut Nico, Ah. salut à tous, puis merci. Tchuss.